Bonjour à tous. Alors, dans les antitartres magnétiques et la gamme PowerMag, nous avons sélectionné 4 modèles. Pour mémoire, le SP2 qui fait 5200 gosses, le UP2 6200 gosses, le King Power 10800 gosses et celui que je vais vous présenter, le Max Power qui fait 12800 gosses. Alors, brièvement, le calcaire, pourquoi l'éliminer? Pourquoi s'en débarrasser? Le nettoyage, bien sûr, de ses robinets, de ses vitres, de ses carreaux. On a un dépôt qui se fait, il faut utiliser des produits chimiques pour s'en débarrasser. On peut aussi le faire avec du vinaigre. Mais bon, si généralement on prend des produits chimiques, ça coûte cher, c'est pas agréable. Deuxièmement, le colmatage des robinets. Vous avez des mousseurs, des embouts au bout de vos robinets qui permettent de mélanger de l'air et de l'eau. On a comme ça une puissance sous son robinet, on a un jet, mais on va consommer moins d'eau, tout simplement. Donc dès que le calcaire obstrue ces petits embouts, et bien effectivement, on consomme davantage. On va avoir aussi un problème de plaques qui vont se former sur les résistances de nos appareils ménagers, aussi bien la cafetière, la théière, etc. Donc c'est des appareils qui vont chauffer davantage, puisqu'on va avoir une mauvaise dispersion de la chaleur des résistances, ils vont s'abîmer, au bout d'un moment il va falloir les changer. Donc c'est bien de pouvoir éviter aussi ça. On va avoir une accumulation du calcaire aussi dans nos chauffe-eau, on va avoir du calcaire qui va se mettre sur les tuyaux, à l'intérieur des tuyaux, des robinets des fois que l'on va mal fermer, qui vont goûter. Donc ça, c'est l'inconvénient du calcaire pour l'eau, la consommation d'eau. Sans parler des chauffe-eau, il faut des fois faire intervenir un plombier qui va devoir vous le changer, ou réparer les robinets, les changer aussi, etc. Autre inconvénient majeur du calcaire, c'est sur la peau. Effectivement, le calcaire va vouloir s'incruster dans celle-ci, donc des fois c'est des rougeurs, c'est des démangeaisons, aussi bien dans la tête, etc. Donc se débarrasser des effets négatifs du calcaire, c'est pour toutes ces raisons-là. Alors comment le faire et comment se forme le calcaire? Donc c'est un mélange en fait de magnésium et de calcium. C'est ces deux matières tout simplement qui, avec la chaleur, vont avoir tendance à s'agglomérer, s'agglutiner pour former du calcaire. Donc on va généralement utiliser un adoucisseur à sel, c'est les plus connus, c'est ceux qui ont été les plus médiatisés jusqu'alors. Alors quel est le fonctionnement? Vous avez grosso modo, pour faire simple, une résine à l'intérieur qui va jouer un rôle de filtre et qui va retenir le calcium et le magnésium de l'eau. Du coup, on va avoir un pH et un TH qui diminuent. On va supprimer donc le calcaire de l'eau. Inconvénient, on va avoir une surconsommation d'eau, puisqu'à un moment, les résines ayant trop de calcium et de magnésium, eh bien, il faut laver ces résines, et c'est là que va intervenir le sel mélangé à l'eau, qui va tout simplement permettre de diluer ces éléments et de les éjecter, de les faire ressortir du système. Donc c'est des coûts de sel qu'il faut prévoir quand même pour pouvoir faire fonctionner ces appareils. On rejette de l'eau salée dans la nature, donc ça c'est pas très bon pour l'environnement. Et la facture d'eau, eh ben, elle aussi commence à être salée au bout d'un moment. Donc l'alternative, et oui, c'est l'antitartre magnétique. Donc comment ça fonctionne? Le champ magnétique que l'on va créer en fait autour d'une conduite d'eau va permettre au calcium et au magnésium de se lier en aragonite et ne plus former de tartre. C'est simplement une autre formation de matière qui va se créer dans l'eau. Donc cette aragonite, contrairement au tartre, n'est pas incrustante. On va avoir une pellicule blanche qui va se former sur les carrelages, les vitres, les tuyaux, mais ça reste de la poudre très très fine qui se solubilise très bien dans l'eau. Donc on évite tous les inconvénients du tartre que l'on a d'habitude. Alors inutile de faire des tests quand on est équipé de ces systèmes-là, c'est un petit peu les problèmes que l'on voit sur le forum et les incompréhensions que certains puissent avoir, pas la peine de faire un test de pH ou de TH avec un antitartre magnétique. L'eau ne change en rien les composants qu'elle a à l'intérieur. On garde bien les sels minéraux, ce qui est pas plus mal pour la santé comme on le disait. Alors comment il se présente ce Max Power de chez PowerMag? Donc, déjà, vous allez voir que c'est un appareil qui est beaucoup plus gros que les aimants de la première gamme de chez PowerMag. Donc généralement sur internet, les premiers prix et les petits aimants que vous trouvez, c'est ça. Donc là effectivement c'est sur une conduite qu'on va placer ça. Si vous voulez placer sur une conduite générale, on va utiliser des modèles comme celui-ci qui là vont être beaucoup plus puissants. Alors là 12800 gosses, donc là c'est effectivement un champ magnétique important qu'on va pas pouvoir reproduire en cumulant des aimants de ce type-là. Ça, c'est un petit peu l'idée qu'on a. On se dirait pourquoi pas mettre 5 aimants comme ça les uns sur les autres. Et non, on n'aura quand même pas la même efficacité. Donc ces deux coquilles, toujours pareil,
On va passer à l'intérieur le tuyau. Là, je ne vais pas le démonter, hein. Il y a des vis, bien sûr, BTR, hein, qui permettent de sortir complètement les coques pour aller bien le placer. Ensuite, on a une petite clé aussi qui est fournie, voilà, qui va permettre de pouvoir visser cet élément sur votre tuyau. Ça va plus bouger, ça va être efficace. Là, il n'y a pas du tout de sel à rajouter, hein. Il n'y a plus, mis à part l'investissement, on va dire, de base, hein, après, il n'y a pas de consommable à acheter pour que ça puisse fonctionner. Et ça durera des années, voire des dizaines d'années, puisqu'il n'y a aucune usure, aucun frottement de ce produit-là. Donc, aimant néodyme, en terre rare, champ de puissance, c'est ce qu'il faut retenir. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Alors, de grandes marques, bien sûr, utilisent déjà ces produits-là. On va retrouver souvent des antitartres, on va vous parler des adoucisseurs à sel, c'est ce qui est le plus répandu sur le marché. Je pense que c'est aussi pour une question économique, hein, ça coûte beaucoup moins cher ce système à aimant, et au niveau de la rentabilité des entreprises, je pense que c'est plus compliqué de diffuser ce genre de produit-là, qui est plus adapté à Internet et à ce que les personnes puissent le monter eux-mêmes, hein. Donc on va retrouver BWT Permo qui va réaliser des antitartres électromagnétiques. On va retrouver aussi chez Gemka, vous trouverez sur Biopure Habitat aussi des systèmes performants qui sont brevetés, qui sont aidés par Oseo en France, qui ont gagné des concours Lépine. Vous retrouverez aussi le modèle ou des modèles de chez Polar qui utilisent des aimants néodyme magnétiques aussi, hein, avec des capacités même un peu moindres que ce qu'on peut proposer chez PowerMag. Donc n'hésitez pas à consulter les forums. Pas de confusion bien sûr sur ces fameux pH-TH. On n'enlève pas le calcaire, hein, on modifie simplement sa structure. C'est de l'aragonite, vous l'aurez compris. Si vous avez besoin d'autres détails, n'hésitez pas à consulter le blog de Biopure Habitat. Sinon, je me tiens à votre disposition et puis je vous dis à bientôt.